Bonjour, chers collègues. On est rendu à jour 67. À jour 67, on est maintenant à 30 employés qui sont positifs. Bonne nouvelle en arrière de ça, c'est il y a juste une depuis la dernière semaine. Je suis joint aujourd'hui par Daniel Jacques, directeur général adjoint de volet Ops. Il va nous parler dans quelques secondes de le nouveau projet interétablissement. Bonjour, Daniel. Entre-temps, chez nous, 15 personnes sur les trentaines qui sont plus en isolement. Ça c'est un positif. On voit le vague de retour. Notre inquiétude, je pense, avant qu'on rentre dans le projet inter, c'est les gens qui ont sorti aujourd'hui, on remarque le trafic a augmenté. Si on a sorti en fin de semaine, quelle belle température, on voit que les regroupements ont augmenté aussi. Alors, c'est sûr, comme service d'urgence, on partage un petit peu notre inquiétude de l'impact de la société sur notre business. Je pense que c'est presque impossible de ne pas croiser le charge de travail de COVID, même si c'est à la baisse, très positif, avec l'augmentation très, très drastique de trafic des activités. Donc, qui va nécessiter évidemment un peu plus de temps de réponse pour le trauma, les accidents de route, puis peut-être une mini vague de chaleur cette semaine. Ceci étant dit, on va parler des bonnes nouvelles. Daniel, parlons-nous de nouveaux modèles qui s'intègrent dans le service interétablissement. Oui, il y a un nouveau groupe qui va joindre, ils sont déjà en formation actuellement. Ils vont débuter leur déploiement jeudi. C'est 5 équipes sont composées d'un chauffeur et d'un paramédic dans un nouveau modèle de service. Il va être en devoir du lundi au vendredi avec des départs progressifs à compter de 7 heures le matin jusqu'à 10 heures. Ils viennent s'ajouter aux deux autres groupes de travail de l'interétablissement, qui sont les kilos et les kilos novembre. Eux, on les a nommés les kilos C. Charlie, KC. Donc, ils se déploient pour venir assister les collègues en fonction d'une demande accrue pour laquelle on pourrait voir des impacts très bientôt par rapport au soutien qu'on doit donner au réseau dans cette période de COVID. Donc, pour l'instant, c'est une mesure qui se veut temporaire, pour laquelle on a une perspective pour l'instant jusqu'au 30 juin. Et en fonction de l'évolution dans Montréal, bien, ça pourrait évidemment s'étendre plus longtemps. Puis, qu'est-ce qui est différent de ces équipes-là versus ce que vous connaissez dans le quotidien? Dans le quotidien, les équipes sont constituées de 2 paramédics avec tout l'équipement à bord et des gens compétents pour intervenir sur tous les types d'appels de la priorité 0 à la priorité 8. Les kilos et les kilos novembre se concentrent à 96 % de leur temps à faire du transport interétablissement, mais ils peuvent interagir dans n'importe quelle priorité. Ça ne sera pas le cas pour la nouvelle équipe. Cette équipe va être strictement dédiée pour l'instant à répondre pour soutenir le transport interétablissement dans la priorité 6 et la priorité 8. Il y a 2 phases à ce nouveau déploiement. La première qui est débutée et on pourrait ajouter jusqu'à une concurrence de 5 véhicules additionnels à partir du 8 juin en autant qu'on a un volume et qu'on peut justifier l'ajout de ces véhicules-là. Donc, pour l'instant, c'est 5 véhicules et ils ne feront aucun appel de priorité urgente, à part s'ils arrivent à l'impromptu sur une intervention et là, ils vont faire appel à leurs collègues pour venir faire le transport. Autrement, ils ne se dédient qu'à supporter le réseau dans les priorités 6 et priorité 8. Et dans la deuxième phase, on pourrait ajouter certaines priorités 5, mais c'est encore à l'analyse. Excellent nouvelle. Ça augmente notre capacité, même si on est toujours en pénurie de paramédics, et ça depuis un petit bout là. Puis ça va être encore pour quelques années. Ça donne l'opportunité de créer une autre branche de l'interétablissement qu'on analyse, on propose depuis presque 2 ans. C'est vous-même qui êtes parti de ce projet-là, Daniel. Ça fait 2 ans. Alors, des fois, dans les crises, on a des bonnes nouvelles. Quelques retraités puis quelques étudiants qui vont être les fameux chauffeurs de ces véhicules-là dans cet essai-là. Alors aujourd'hui, on souhaite le bienvenu.
à des nouveaux gens. Puis je veux aussi prendre le moment de faire un petit merci spécial à mon directeur général adjoint des opérations qui nous lead à travers cette crise-là de COVID, un expert depuis une douzaine d'années en mesure d'urgence. On est content qu'il est chez nous à Urgence Santé. Merci Daniel d'être là. Merci à toute l'équipe. This is what we do, bien structuré en mesure d'urgence. Merci, M. Jacques, d'être là. Bonne journée.